Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui et tout ce week-end, on va vous faire un petit vlog de notre aventure aux Imaginales avec Camille. Donc on va à Épinal dès demain. Donc là aujourd'hui, on est jeudi 22 mai, on part demain début d'après-midi. On arrive là-bas vers... à peu près 19h, 19h, 20h, on sait pas trop encore. On a loué donc un petit studio là-bas pour toutes les deux. Samedi matin, samedi toute la journée, le programme c'est d'aller au salon, de profiter, de rencontrer des auteurs et de découvrir des nouveautés en livre parce que c'est un salon qu'on n'a jamais fait, on sait pas trop ce qu'on va y découvrir mais on a hâte de découvrir ça. Donc comme je vous disais aujourd'hui... on est jeudi, moi demain je travaille de 7h30 à 13h30 et du coup je rejoins directement Camille chez elle. On prend sa voiture et c'est parti pour un bon week-end de 3 jours, enfin 2 jours et demi du coup. Aujourd'hui vous nous accompagnez, vous m'accompagnez du coup personnellement dans la préparation de mon sac pour partir là-bas. Donc là je vais faire mes petites affaires, il faut que j'emmène également un petit livre parce que important, hein, on emmène quand même toujours un livre avec nous. Je sais pas si on aura le temps de lire ou quoi que ce soit, mais je sais qu'on va essayer de se caler un ou deux petits colos. Donc c'est Camille qui prendra tout le matériel pour que ce soit plus facile à emmener parce que du coup comme on prend sa voiture, on part chez elle, c'est plus simple. Mais du coup moi je vais prendre donc un livre pour moi et je vais pas prendre de cahier de colo parce que ça sera comment dire une de nos futures vidéos colo. Mais on s'est fait des colos qu'on a appris un peu à droite à gauche, hors mystère Disney. Donc on les a pris sur Discord, sur Telegram je crois. Donc c'est Camille qui a tout ça chez elle. Donc moi je n'emmène rien du tout, hein. J'y vais vraiment les mains dans les poches. Et du coup c'est Camille qui a tout chez elle. Donc moi en fait aujourd'hui le but c'est de faire juste mon petit sac pour partir 2 jours entiers. De faire ma trousse de toilette, hein, ça fait partie du sac. Et de prendre juste mon petit livre. Voilà, c'est tout. Après, c'est Camille qui se charge de tout. Pour ce week-end, ils annoncent un temps un peu mitigé, donc je sais pas trop quoi prendre comme vêtements. En vrai, j'ai pris des t-shirts parce que j'ai quand même assez vite chaud. Mais c'est vrai que du coup, on sait pas trop comment s'habiller avec ce temps-là. En plus, moi, je suis à moitié malade encore, donc si je pouvais éviter de rattraper quelque chose... encore une fois. Donc j'ai pris des t-shirts et un pull. Mais c'est vrai que là... alors ils annoncent pas de pluie, j'espère. Mais en tout cas, ils annoncent pas un temps très fou. Ils annoncent 16 degrés, je crois. Donc ça va, mais c'est pas folichon quand même. Donc on verra. On verra... comment est le temps, on va emmener ce qu'il faut et voilà, mais c'est vrai que c'est pas folichon. Et du coup, je vous emmène avec moi choisir mon petit livre parce que là, en ce moment, je lis Maîtresse de tous les mots, mais j'ai pas très envie d'emmener celui-là parce qu'en plus, il me reste très peu à lire, donc je me dis, si c'est pour le finir très vite, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais essayer de prendre un truc... qui était dans ma pile à lire de mai. Tiens, je vais peut-être prendre celui-là. Je l'avais commencé, j'avais lu un extrait sur Kindle. Donc, c'est Nos plus belles années de Clara Hérault aux éditions Hachette. Apparemment, il est bien, émouvant. Il a l'air en tout cas. Donc, il n'est pas très long à lire en plus. Donc, si je pouvais le lire avant la fin mai, ça serait chouette. Et Maîtresse de tous les mots, du coup, je le finirais dans ce cas-là. Le week-end prochain, 31 mai, parce que je travaille de nuit, donc je pourrais me le lire. Voilà, donc vous aurez un petit update à ce moment-là, parce que de toute façon, la vidéo sortira le 31 mai.
Donc voilà, je prends mon petit livre avec moi. Et puis voilà, mon sac est fait. Enfin, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à prendre. Hein. Au final, on part que 2 jours. Donc, enfin, 2 jours et demi. Donc, au final, il n'y a pas grand-chose à prendre. Donc, il est prêt à partir. Faut que je check un peu la liste qu'on s'est fait avec Camille pour savoir ce que je dois prendre. Mais sinon, il n'y a plus qu'à partir. Alors, on est vendredi le 23 du coup. Et bah là, je suis prête à partir avec mes petites affaires. Donc là, je vais au travail. Il est 7h et quelques. Je commence à 7h30. Donc là, je vais aller au travail. Et vers 13h, je finis ma journée. 13h ou 13h30, je ne sais pas encore. Je finis ma journée et go rejoindre Camille. J'ai tellement hâte de partir. C'est incroyable. Donc voilà, j'ai toutes mes petites affaires là qui sont prêtes. Plus qu'à les mettre dans la voiture. À travailler quand même un petit peu. Et après, go en week-end. Comme vous l'a dit Marjorie, aujourd'hui on vous retrouve dans une petite vidéo vlog de notre week-end aux Imaginales. Vous allez venir avec nous un petit peu pour voir nos débuts de journée séparés. Aujourd'hui du coup on est vendredi et je m'apprête à aller faire les courses pour le week-end. Et puis plein d'autres petites choses parce que mes affaires ne sont pas prêtes. Et l'objectif avant que Marjorie arrive, ce serait d'arriver à promener la chienne, faire les courses, passer dans un autre magasin pour acheter des trucs de jardin, faire un petit peu de jardinage parce que il faut que je plante des trucs dans mon jardin et après préparer toutes les affaires et tout ça quoi avant qu'elle arrive. Ah, il faut aussi que je me lave les cheveux accessoirement, ce qui peut être très long. Donc il faut pas trop que je traîne. Il faut aussi que j'aille chercher dans la boîte aux lettres le colis parce que on a commandé des micros avec Marjorie qu'on va tester sur ce week-end. Et il faut que du coup j'aille les chercher pour qu'on puisse les tester. Je le testerai pas là sur les débuts de vidéo parce que il faut qu'on étudie un petit peu comment ça fonctionne et on étudiera ça toutes les deux tout à l'heure. Mais en tout cas potentiellement vous aurez un petit changement de son entre ces premières vidéos et les vidéos qui suivront derrière quand on sera toutes les deux quoi. Ok, donc là j'ai fait les courses, j'ai promené la chienne, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le jardin. Maintenant il reste la douche, le lavage de cheveux et la préparation de toutes les affaires pour le week-end à faire. Il est déjà midi, Marjo elle arrive vers 14h normalement, quelque chose comme ça. Ça s'annonce un petit peu tendu mais on va dire que ça va le faire. Et coucou! Du coup, ça y est, on s'est retrouvées toutes les deux. Donc là, on a fini nos petites courses et tout. On part de chez Camille et go Épinal, quoi. On a hâte, très hâte d'arriver. Bon, on a 5h25 de route, donc va falloir s'occuper. Enfin, pour moi, parce que Camille, elle va conduire au final. Mais moi, il faut que je m'occupe pendant 5 heures. Mais ça va être chouette. Voilà, on vous reprendra un petit peu plus tard. Bon, bah là ça fait 1 heure qu'on est dans les bouchons, enfin ouais, un peu plus d'1 heure, 1h30 même. Parce que ouais, on est parti à 14h45 et bah ouais, enfin ça fait pas 1 heure qu'on est dans les bouchons mais ça fait 1h30 qu'on est parti et on a passé bien 45 minutes dans les bouchons. Facile, ouais.
Donc on n'est pas arrivé parce que du coup on devait arriver à 20h, 20h10 à la base. 10 à peu près. Et là ça nous fait arriver à 21h. Voilà. On est toujours coincé à 45 minutes de chez nous, c'est magnifique. Ouais, on a bien avancé. Donc on n'est pas arrivé. Et final on arrive mais avec dureté. C'est ça. Heureusement qu'on n'avait pas prévu d'y aller aujourd'hui parce que sinon c'était foutu. Mais heureusement on y va demain quoi. Heureusement qu'on n'est pas parti samedi matin. On va y arriver. Ça y est, on a enfin quitté les bouchons. Donc on a passé clairement 1 heure dans les bouchons. Là on arrive à 21h06 donc on a perdu 1 heure évidemment. Donc j'espère que maintenant ça va rouler parce que c'est un peu chiant quoi. Donc ouais, on va espérer que maintenant ça roule. Ça devrait le faire Normalement. Mais en attendant, on avance sur nos profils Insta, on discute livres, donc bon, on s'occupe quoi. Ça passe vite. Voilà, c'est ça. Bon, après 6 heures de route, on arrive dans 6 minutes à notre logement. Là, on en a marre, on a hâte d'arriver parce que il est presque 21h. On a faim, on a hâte de sortir de la voiture parce que on a un petit peu marre aussi. Ouais, voilà, on est un peu vieille donc on en a marre. Et ouais, du coup là, on vous retrouve une fois qu'on est posé, installé, tout ça, mais on a bien hâte d'arriver. Bon ça y est, on est arrivé dans notre logement. J'ai ma chaise qui craque. Ouais, là on a mangé. Bon, on va manger notre dessert. Bon, vraiment, faut pas regarder la tête que ça parce que oui, c'est pas très beau. Mais on a fait ça au micro-ondes alors que c'était censé être au four, mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça passe. Ça sera mangeable. Oui. C'est voilà, on va se dire ça, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est tout petit, mais pour une nuit, enfin 2 nuits du coup, parce qu'on reste quand même 2 nuits, mais pour 2 nuits et pour y passer juste la nuit, ça sera très bien. Ça fera l'affaire, ouais. Et du coup, on a testé les petits micros. Alors là, normalement, vous devriez nous entendre de mieux en mieux parce que là, on va avoir un son complètement meilleur que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. On a investi dans des petits micros. Ouais. Donc, on va voir tout ça, si ça fonctionne bien et tout. Faire changement de son entre là par contre, le vlog va être complètement changeant. Parce qu'en fait, dans la voiture, on n'a pas pensé à prendre les micros. Voilà, on y a pensé dans les bouchons, mais bon, on s'est dit, on va peut-être pas sortir de la voiture pour aller chercher. Comme si on aurait eu 1000 fois le temps, hein. Ça avançait pas du tout. Il y avait un bouchon là, on a attendu 1 heure. Et il y avait un accident sur la route, malheureusement. Mais bon, du coup, on a fini par s'en sortir et faire 6 heures de route, quoi. Après, ça roulait, une fois sorti de la région parisienne. Ouais, c'est ça. Et puis des paysages très sympathiques tout le long de la route, donc c'était assez chouette. Donc voilà, du coup, on vous reprendra après parce qu'on va faire, on va manger notre dessert déjà. Et puis après, on va faire un petit colo normalement. Donc on verra tout ça. On refilmera tout ça. Là, du coup, Marjorie, elle est partie se laver. Donc, pour rentabiliser le temps, je vais lire un petit peu. On a toutes les deux pris un livre, du coup, pour pouvoir se faire des petits moments de lecture et pour avancer un petit peu dans notre pile à lire. On s'encourage, c'est bien. J'ai pris, du coup, avec moi Echo de Marianne LTR et c'est publié aux éditions Iméris. Petit livre à la base que je voulais pas lire tout de suite et qui faisait pas du tout partie de ma pile à lire de mai, mais en fait le tome 2 de ce livre sort très bientôt et c'est un livre qui est mis en vente en première intention sur je n'ai plus le nom, mais les cagnottes Ulule, voilà, sur les cagnottes Ulule. Et en fait, j'ai pris le tome 1 via Ulule. Et du coup, en fait, j'ai un tome 1 qui est juste incroyablement beau. Et après, la maison d'édition le sort en brochet, bien sûr. Mais j'avais pas encore pris le temps de lire le tome 1. Et je veux pas dépareiller les tomes. Donc, il fallait que je teste le tome 1
avant que la campagne Ulule du tome 2 soit terminée. Enfin là, elle n'a pas encore commencé, mais enfin du moins à l'instant au moment où je vous parle, elle n'a pas encore commencé. Quand vous verrez cette vidéo, elle aura commencé. Mais du coup, il fallait absolument que j'ai lu le tome 1 sur le mois de mai. Et c'était pas du tout prévu à la base, comme je l'ai dit, mais vraiment, ma pilaire de mai, ça a été une catastrophe. Je ne l'ai absolument pas suivie. Voilà, juste en audio, je l'ai suivi un petit peu, mais sinon en lecture papier, pas du tout. Mais parce que j'ai pas beaucoup lu papier sur le mois de mai, ça a été un peu cata. Mais j'aurais au moins lu ça et j'aime beaucoup, beaucoup. Alors du coup, on a choisi quel coloriage faire. On va pas faire le même, on va en faire un chacune. Toi, moi j'ai choisi donc le Joker. Et moi je vais faire Harley Quinn. Voilà. Comme ça on fait le duo. Parfait. Et on verra ce que ça donnera à la fin. Voilà. Donc là on va commencer par choisir nos petites couleurs. Et puis après on va se lancer. Hein. Bon, moi j'en ai moins que toi quand même. Oui. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Tout à fait. Hop.
Bah voilà, on a choisi toutes nos petites couleurs, donc il n'y a plus qu'à commencer. Voilà, c'est parti. Ouais, c'était un petit peu un enfer hein, quand même. Hein. Bah moi ça a été, vraiment c'est Oui, des toi, couleurs c'est assez tout faciles, facile. donc et puis il n'y a pas beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Mais toi, ouais, c'est vrai que Ouais, c'est les mêmes couleurs sans être les mêmes couleurs. Le bleu, vraiment, c'est il y en a beaucoup de infernal. que moi ça va du coup. Sur la fin, j'ai un peu plus galéré parce qu'il y a des couleurs qui se ressemblaient avec celles du début, mais en vrai ça a été. On verra ce que ça donnera une Ouais, fois terminé. c'est ça. Go. Bah c'est parti. Alors là, il est presque minuit. Du coup, on a commencé notre petit colo. Ouais. Pas sûr qu'on le termine ce soir. Hein. Là, je pense qu'on va colorier encore peut-être 20 minutes. Ouais, mais on commence à fatiguer fort. Bah, entre la journée de travail pour moi, toi, t'as fait pas mal de choses ce matin aussi. La route. Plus la route, bah, ça fatigue quand même pas mal. Et si on veut être un minimum en forme demain, je pense que du coup... Pas se coucher trop tard, quoi. Puis, voilà. bon, après, on va colorier n'importe comment, sinon. Ouais, bah ouais, déjà. Mais du coup, on vous a pas dit... On avait amené 4 coloriages, 2 coloriages Wins et un Joker, un Harley Quinn. On fait un chacune. Marjorie a fait le Joker, et moi je fais Harley Quinn du coup. Voilà. Mais du coup, je pense que ils seront pas finis ce soir. Non. J'avais peur qu'on manque de coloriage, mais finalement... On manquera je pense pas. qu'on va pas en manquer. Non. Je pense que Joker et Harley Quinn seront faits. Les autres, pas sûrs. Après, c'était au cas où, hein, on verra ce qu'on fera. Comme ça, on avait du choix et on pouvait se décider sur l'instant. Voilà. Parce que du coup, c'est des coloriages qu'on a imprimés nous-mêmes et qu'on a trouvés sur Discord et Telegram. Ouais. Et de toute façon, on vous explique tout ça dans une future vidéo. Voilà. Bah ça y est, on est samedi, on va bientôt partir pour les Imaginales. Là, on va aller s'acheter quelques trucs pour manger ce midi quand même. Mais après, go les Imaginales. On a hâte de voir tout ça. Bon, ça y est, on est enfin garés. Ça fait 20 minutes qu'on tourne dans l'Épinal pour trouver une place.
parce qu'on a été sur le parking, mais au final, c'était plein. C'était hyper plein. Mais on est parti tard aussi, donc... Oui, ouais, il est midi, je crois, à peu près. Midi 20 même, ouais, tout tourne partout. Et du coup, bah là, on va s'y rendre et puis on va vous filmer tout ça. Voilà. Bon, ça va, on n'est pas garé trop loin quand même. Donc, non, ça va. Donc ça va. C'est pas si pire. Non. Du coup, on a terminé là notre petit tour aux Imaginales. Ouais. C'était fort sympathique. Trouvé des petits livres qu'on vous montrera tout à l'heure. Et là, du coup, bah, on est parti, c'est ça, faire un petit tour et on fait le tour des librairies. Et on verra si on bouge ou pas après. Ouais. On voulait aller manger sur Épinal ce soir, mais il est que 15h35. Ça veut dire qu'il faut qu'on patiente au moins jusqu'à 19h30, 20h. C'est ça, il faut quand même donc tuer ça un risque petit de peu faire le temps. Donc peut-être on va bouger, peut-être on reviendra par là, peut-être on bougera carrément et on reviendra pas. On verra. Le programme va peut-être bouger un petit peu. De toute façon, il n'y avait rien de très fixe. Hein. On n'avait rien de prévu. On avise sur l'instant. C'est ça. Donc là, on va avoir une librairie qui s'appelle Octopus et qui font principalement de la BD. Parce que c'est très sympa aussi. Ouais. Donc, bon, ça y est, on a fait notre petit tour des librairies de Épinal. On en a vu 2 plus celle que BD. Ouais. C'était très joli à l'intérieur en tout cas. Enfin, celle que BD était très jolie à l'intérieur. Les autres, il y en a une, il n'y avait pas grand chose, mais très sympa, enfin voilà, très mimes. L'autre, il y avait un peu plus, mais on n'a pas trouvé notre bonheur parce qu'en fait là, on part complètement de l'imaginaire et tout, on cherche du thriller. Parce qu'on a toutes les deux très envie de thriller. Alors il y en a qui nous font envie, on en a vu et tout. Mais du coup là on va se diriger vers le Cultura. On a vu qu'il y avait un grand Cultura. Donc on va voir si on trouve notre bonheur là-bas. Même si je pense, parce que j'avais complètement oublié que je vais partir avec le tome 2 de Ono. J'avais un peu oublié qu'il était sorti. Donc à mon avis celui-là il va partir avec moi.
Mais en tout cas, ouais, on va essayer d'aller voir Cultura et je pense qu'on va y passer un bon petit temps. temps. Parce qu'en plus, il y a même des cahiers de coloriage à Cultura. Voilà, donc il y a moyen que... On va y faire un petit tour dans le rayon aussi. De toute façon, on va faire tous les rayons, je pense. Et on a vu la basilique, je sais plus, enfin la basilique d'Épinal, quoi, qui était très mignonne aussi. Enfin, on a fait notre petit tourisme. On est rentré dans ce qu'on croisait. Ouais, voilà. Mais très joli en tout cas. Et puis là, du coup, on va sortir d'Épinal, se diriger vers le Cultura et on a changé un peu nos plans pour ce soir. On va s'acheter à manger et on va certainement aller, dans l'appart et puis on va lire nos livres, faire du colo, enfin on va faire nos petites affaires. Ouais, une petite soirée tranquille. Petite soirée tranquille. On voulait se poser quelque part pour lire et manger, mais il fait pas très beau et en plus ils annoncent de la pluie jusqu'à 19h, enfin à partir de 19h plutôt. Ouais. Donc si au final on se retrouve sous la pluie, c'est pas fou. Oui, déjà le temps il est quand même pas mal gris, quoi. Ouais, là ça s'est bien couvert depuis tout à l'heure. Ça s'est un peu rafraîchi aussi, donc si c'est pour au final avoir froid et pas être bien, alors je suis déjà malade, si c'est pour être malade, oui, ça ne sert à rien. Aucun intérêt. donc on va faire nos petites affaires à la maison, et puis enfin à la maison, au Airbnb, parce que bon, on n'est pas chez nous, mais voilà. Et comme ça, on vous montrera nos petits achats et puis tout ça. Du coup, on vous retrouve là pour vous montrer un petit peu les petites trouvailles qu'on a pu faire à la fois sur le salon et à côté. À côté, ouais. Alors du coup, d'abord j'ai pris Escape Game, c'est un intégral de Axel donc Colo. Il est juste trop beau. Ah, je croyais que j'étais en train de montrer à l'envers. Voilà, et du coup, elle me l'a dédicacé. Tchac. Voilà. Et j'ai eu avec deux petites images, donc certainement des personnages du roman. Et j'ai bien hâte de découvrir tout ça. Et du coup, résumé, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste marqué « 4 criminels, des scientifiques, une expérience qui tourne mal ». Donc, on a hâte de savoir qu'est-ce qui se déroule dans ce livre, quoi. Ouais, alors, elle avait un petit papier pour nous montrer le résumé quand même. Mais moi, juste les 4 phrases, là, ça m'a déjà envie. Voilà, pour mon achat aux Imaginales. En premier achat livresque, du coup, j'ai acheté le tome 1 de Némérine. C'est 1h29 et c'est écrit par Lily R. Holloway. Voilà, c'est un petit livre qui a l'air, ma foi, très sympathique. Il y avait le tome 2 aussi déjà sur le stand. Apparemment, le tome 1 finit pas très très bien. C'est mal et que le tome 2 reprenait vraiment tout de suite en fait. Et tout ça, quoi. Du coup, la frustration de ne pas avoir le tome 2 quand on va finir le livre. Mais après... ça s'achète, si c'est vraiment bien, j'enchaînerai. Elle m'a donné aussi du coup 2 petits marque-pages qui étaient faits par une autrice qui était à côté d'elle. Si j'y arrive, j'ai aussi du coup la petite dédicace. Et pour vous lire le résumé, 1h29, toutes les nuits, Adélaïde panique. Elle voit cet homme debout dans sa chambre, immobile. Fantôme, souvenir oublié ou hallucination, elle plongera dans un sinistre jeu de pistes qui remettra en cause la notion même de réalité. Sombrez avec elle dans une aventure obsédante qui vous conduira jusqu'aux portes du monde. Voilà. Ça a l'air vraiment bien. Très sympathique, ça a l'air d'être. Il n'est pas très très gros, donc s'il est bien, je pense qu'il peut se lire très très vite. Ensuite, moi, toujours aux Imaginales, là. On est passé du coup à la Gazette du Sorcier, c'est une association que je suis sur Insta.
Donc en rapport avec Harry Potter, hein, évidemment. Et il faisait des marque-pages super mimes. Donc il y avait toutes les maisons, hein, mais bon, du coup j'ai pris Serre d'Aigle. Mais voilà, du coup j'ai pris un petit marque-page trop mignon. C'est très joli. Et moi j'ai pris un deuxième livre qui s'appelle Adhésia, l'Académie de la mort. Et c'est écrit par Catherine Hugel. Voilà, un petit livre qui a l'air très sympathique, couverture assez jolie. Livre qui est également dédicacé. Et elle m'a mis un petit fascicule qui parle du livre, un petit marque-page, pareil, du livre, qui est très joli aussi. J'ai eu une petite carte avec un autre livre qu'elle a écrit. Et un petit autocollant en rapport avec le livre, je suppose. Et du coup, pour le résumer, à 16 ans, Lénore est désormais en âge de rejoindre Adhésia, l'Académie de la mort. Si elle est émue de quitter la grotte sombre de son enfance, elle est plus réservée quant à ce qui l'attend à l'extérieur. En effet, elle est la fille d'Alena, oui, la célèbre faucheuse de la guerre, et est donc censée reprendre la succession de sa mère. Un destin qu'elle repousse de tout son être. Pour couronner le tout, la jeune fille comprend rapidement que d'obscurs secrets entourent ses origines et qu'échapper à son destin de faucheuse ne sera pas sa seule épreuve. Voilà, petit livre qui a l'air aussi très sympathique et elle nous l'a peint comme étant un mélange de Mercredi Adams et de Poudlard. Donc histoire de nous faire craquer, quoi. Ça ne peut qu'être bien. De toute façon, ça parle de Poudlard, enfin, ça parle pas de Poudlard, mais on nous parle truc de Poudlard, en rapport avec Poudlard, ça peut être que bien. Mercredi, bon, en vrai, moi j'ai adoré la série, donc voilà. Mais, ouais. Donc ça, c'était nos achats qu'on a pu effectuer aux Imaginales. Après, ensuite, donc, comme on vous a dit un peu avant, on a été dans les librairies, puis, d'Épinal, du coup, qui était très sympathique, mais bon, on n'a pas trouvé vraiment ce qu'on cherchait. Oui, c'était bien, mais voilà, c'était pas hyper fourni non plus. Donc, non. Bon. Et du coup, après, on a fini à Cultura, qui lui, pour le coup, était fourni. Et on a acheté 3 choses chacune. Ouais. Donc toi, des livres et moi, j'ai livre écolo. Donc, j'ai pris La Psy de Freda McFadden. Donc, c'est celle qui a écrit La femme de ménage que j'avais adorée. Voilà, donc pour le petit résumé, c'est jeune mariée, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves alors qu'ils visitent le manoir isolé de la docteure Adrienne Hall, une psychiatre disparue 3 ans plus tôt. Ils se retrouvent piégés par une violente tempête de neige, au grand effroi de Tricia qui est persuadée que quelque chose de terrible s'est produit dans cette demeure. Et puis il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, comme si quelqu'un vivait encore là. Par hasard, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient de la docteure Hall. Le voile de mystère qui recouvre la disparition de la psy se lève lentement, mais déterrer des secrets enfuis est un jeu dangereux. Donc ça a l'air aussi bien que La femme de ménage. Il a l'air incroyable. Donc à découvrir, je pense que cet été, il sera lu. Il a l'air vraiment très 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 bien. En premier, moi j'ai pris Avant qu'elle disparaisse de Anna Reiss, et c'est publié aux éditions Hauteville. Oh, j'ai même pas dit. Bon, j'ai pris tout du thriller parce que je suis dans une phase où j'ai envie de lire du thriller. Maya était encore au lycée quand sa meilleure amie Aubrey s'est effondrée raide morte devant Frank, un énigmatique jeune homme avec qui elles avaient passé tout l'été. 7 ans plus tard, lors d'une énième nuit d'insomnie, Maya tombe sur une récente vidéo YouTube dans laquelle une jeune femme s'effondre de la même manière qu'Aubrey des années plus tôt devant la même personne, Frank. Maya décide alors de retourner dans sa ville natale du Massachusetts pour découvrir ce qui s'est réellement passé cet été-là. La réponse se trouve dans la cabane au fond des bois que Frank lui avait fait visiter, une cabane qui lui avait semblé à l'époque digne d'un chalet de conte de fées. Voilà. Il a l'air très bien aussi celui-là. Ensuite, moi, rien à voir avec les thrillers du coup. J'ai pris la suite qui est sortie il n'y a pas longtemps d'Ono. Donc le tome 2, c'est Le réveil des ronces de Hélène Sika. Je l'attendais avec impatience. Quand j'avais fini le tome 1, j'avais fait une petite publi sur mon compte perso. Et l'auteur m'avait dit que le tome 2 sortirait aux alentours du mois de juin. Au final, il est sorti au mois de mai.
Et je l'ai trouvé aujourd'hui. Comme je vous disais, j'avais oublié qu'il était sorti. Donc je vais pas vous lire le résumé parce que sinon ça serait un petit peu spoilant. Mais en gros, Ono, c'est une petite fille qui va vivre une aventure. Elle va aller rechercher une pierre cachée pour sauver sa mère en fait. Et elle va découvrir plein de choses, plein de secrets que sa mère lui cache depuis quelques années en fait. Enfin depuis toujours d'ailleurs. Et voilà, du coup j'avais adoré le tome 1. Maintenant je vais pouvoir lire le tome 2 qui fait très vibe été en plus. Donc j'adore. C'est vrai. Donc celui-là c'est pareil. Je pense que dans la pile de l'été, ça sera parfait. Ouais, moi, il faut que je lise le tome 1 de ça. Là. Ouais. Il me fait grandement envie aussi, hein, mais il y en a tellement, tellement, tellement à lire que... Ensuite, du coup, j'ai pris La Maison des mensonges de John Mars. C'est publié aux éditions City Poche. La vie de Nina est réglée comme un métronome. Le matin, elle va travailler à la bibliothèque et le soir, elle retrouve sa mère Maggie avec laquelle elle vit depuis toujours. Nina prépare le repas et les deux femmes dînent paisiblement. Un quotidien banal, mais un détail jette une ombre au tableau. Le pied de Maggie est attaché à une lourde chaîne qui l'empêche d'atteindre la porte de la maison. Et cette chaîne ne la quitte jamais, pas même quand elle dort dans le grenier parfaitement insonorisé. Docile, Maggie accepte tout, les privations, les punitions et la solitude. Car ce qu'elle a fait à sa fille des années auparavant est impardonnable et elle doit en payer le prix. Mais il y a beaucoup de secrets que Nina ignore et que sa mère n'a pas l'intention de lui révéler, parce que dans cette maison, la vérité est plus dangereuse que le mensonge. Ça a l'air bien cool aussi. Ça a l'air fort sympathique. Donc, à voir. Maintenant, il faut le lire. Tout ça. Et moi, du coup, pour finir, j'ai acheté le tome... pas du tout. J'ai acheté Héros et Méchants, la battle en coloriage mystère. Colo que je voulais depuis sa sortie parce qu'il me faisait vraiment très envie. Il a l'air très sympa, donc hâte de pouvoir découvrir tout ça. Et pour terminer, moi j'ai pris Une invitée particulière de Nell Lamar, et c'est publié aux éditions J'ai lu. Avenante, polie et serviable, Tania est l'invitée que tout le monde rêve d'accueillir chez soi. Dans le cadre d'un programme d'échange, cette étudiante britannique vient d'aménager pour un an dans la luxueuse maison de la famille Merritt à Los Angeles. Pour Nathalie, inconsolable depuis la mort tragique d'Annabelle, sa fille aînée, cette nouvelle arrivée sera peut-être l'occasion de faire enfin son deuil. Mais Paige, sa seconde fille, ne peut dissimuler sa méfiance. Elle est persuadée que Tania joue un rôle. Qui est vraiment cette jeune femme qui dort dans la chambre à côté de la sienne et qui semble de plus en plus décidée à prendre la place d'Annabelle? En cherchant à percer les secrets d'autrui, Paige pourrait bien mettre en péril sa propre famille. Voilà pour ce petit livre qui a l'air, encore une fois, très sympathique. Et du coup, voilà pour tous nos achats qu'on a fait sur cette journée. Ça aura été bien rempli. Hein. Oui, au final, on n'a pas beaucoup acheté aux Imaginales, mais à côté, on s'est fait plaisir aussi, donc c'était plutôt chouette. Après, le but n'était pas de dépenser tout notre argent aux Imaginales, forcément. Enfin, c'était en plus une première découverte, plutôt sympathique. Franchement, on le fera peut-être pas tous les ans, mais en tout cas, c'était une belle découverte. Il a fait beau en plus. Il y a pas mal de choses quand même à découvrir. C'est plutôt agréable. En plus, il y a de la place pour circuler. On n'est pas trop collé aux gens. C'est calme, c'est assez calme. Puis oui, il y a pas mal d'auteurs en plus qui sont présents sur place. Donc, c'est beaucoup des petites maisons d'édition qu'on ne connaît pas forcément énormément. Ouais. Et c'est ça qui est bien aussi. Enfin, ça nous fait découvrir de nouvelles choses. Là, les auteurs qu'on a pris, on ne connaît pas du tout. Donc, on va découvrir tout ça. Et puis, on vous dira ça dans des futurs... comment pas vidéo. Hein? Vidéo. Oui, mais c'est... ouais. Bilan. Oui, c'est ça. On vous dira ça dans des futurs bilans lecture, du coup, si ça nous a plu ou non. mais on a bien hâte de les lire, en tout cas. Ouais. Et puis, après... peut-être que ça nous fera découvrir des auteurs-autrices qu'on a appréciés, enfin autrices du coup pour le coup parce qu'il n'y avait que ça, dans ce qu'on a pris tout du moins. Mais voilà, en plus après c'est un salon qui est assez original parce qu'il n'y a pas que du livre, donc ça permet de voir des choses un peu diverses et variées qui tournent autour du monde de l'imaginaire. Il y a beaucoup de stands avec des illustrateurs.
qui font des très très belles aussi. choses, ouais, des Il y a bijoux, pas mal de il y avait bijoux. pas mal aussi. Mais enfin, c'est hyper sympa comme petit salon et c'est gratuit en plus, donc dans un parc, enfin, oui, arboré du coup, il y a, je sais pas c'est quoi qui passe à côté, mais il y a de l'eau à il y a de l'eau. côté. Donc ouais, non, c'est vraiment sympa, c'est une belle expérience comme salon. On valide. Pour le coup, oui. Ça, on fera pas comme Montreuil tous les ans, mais en même temps, Montreuil restera un de nos salons coup de cœur, je pense. Oui, ça restera le number one, je pense, dans notre cœur jusqu'au bout. Puis après aussi, Montreuil, c'est à côté de chez nous, alors que là, bon, c'est quand même un peu oui, il y a un peu loin. de route, surtout quand on a des bouchons. Mais on se tentera certainement d'autres salons prévus plus tard. Très certainement l'année prochaine. Parce que cette année, oui, je pense pas qu'on en refasse. Cette année, à part Montreuil, je pense pas qu'il y en aura d'autres. On aimerait bien du coup, vu qu'on est dans notre période thriller, polar, tout ça, on aimerait bien faire le quai du polar l'année prochaine. Ouais. Et surtout, ce qu'on a loupé cette année, qu'on voulait faire et qu'on n'a pas pu malheureusement, le salon de la BD à Angoulême. Parce que vraiment, il nous tentait vraiment beaucoup. Et malheureusement, on n'a pas pu y aller. Pour X ou Y raison, mais... Mais du coup, l'année prochaine, si on pouvait faire au moins ces deux-là, ça serait chouette. Voilà. Avec bien sûr Montreuil à la fin de l'année. Oui, mais ça, c'est le passage obligatoire. donc voilà. On va vous reprendre plus tard, hein, de toute façon. Là, on va faire, je sais pas trop quoi, mais oui. On va voir. Et puis, on vous reprend un petit peu plus tard. Coucou, du coup aujourd'hui on est dimanche, on vous a au final pas repris hier soir, enfin, on a filmé des petits bouts mais on n'a pas parlé. On a fait une soirée full colo, colo et petits repas, qui était bien sympathique. Et du coup là on est parti pour une petite balade. Une petite balade. Au lac de Bouzet. C'est très joli. On voit derrière, c'est très sympa. Enfin là, on vient de commencer, hein, mais la petite vue est jolie, Et puis après, on va essayer, si selon le temps et tout, on va essayer d'aller à Vittel, qui est pas très loin et sur notre route. Un petit tour, Et puis après, on va se rentrer tranquille. C'est ça. Parce que bon, on a quand même 5 heures de route encore, donc. Normalement, sans bouchon, on était à peu près sur ça. Normalement. Donc mais c'est très joli en tout cas. Et pour le coup, on avait peur qu'il fasse pas beau. Mais le temps est pas trop mal, quoi. Déjà, il n'y a pas de pluie. Il fait pas si froid. Il y a un peu de vent, mais bon, après on est près d'un lac, donc oui, forcément. Mais il y a quand même du soleil, donc c'est agréable. C'est ça. Voilà. Et coucou, du coup on est une semaine plus tard des Imaginales, on est rentré du coup avec Camille le dimanche. On a complètement oublié de tourner la fin de cette vidéo, enfin de ce petit vlog. Du coup je vous le fais maintenant avant de finir mon montage de vidéo et pouvoir vous poster la vidéo. Donc elle sera postée un petit peu en retard aujourd'hui, enfin vous l'aurez vu. Et donc on espère que ce vlog vous aura plu, que d'avoir pu voir les Imaginales de nos yeux vous aura plu aussi, ainsi que notre petite vie à côté.
Nous, on a beaucoup aimé faire ce vlog. Les Imaginales, c'était un bon salon pour nous. Enfin, vraiment, on a beaucoup aimé. On y retournera peut-être pas forcément tous les ans, mais comme on vous le disait précédemment, mais on y retournera peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après, je sais pas trop encore. On a encore plein de salons à découvrir avec Camille, et comme on peut pas les faire tous en une année, bah, on essaye de se répartir un peu les choses, sachant qu'on garde quand même Montreuil à la fin de l'année. Donc voilà. Bah, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos Insta, à TikTok, on va essayer de publier là un peu plus en juin, à notre chaîne YouTube, et puis à mettre des petits pouces bleus, nous dire en commentaire si vous avez été aux Imaginales, si vous aimeriez y aller, si les livres qu'on a achetés, vous les avez déjà lus, enfin, n'hésitez pas, et on vous dit à bientôt!